Quand nous recherchons quelque chose et que nous finissons par l'obtenir, on a tendance à croire que c'est le fruit de nos forces. On a tendance à croire que c'est le fruit de notre intelligence. Alors que nous savons pertinemment que tout ce que nous obtenons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est bon, qui est amour, qui nous aime et qui fera tout pour nous. Alors, c'est le Seigneur qui nous donne ce jour. C'est le Seigneur qui nous donne ce moment. C'est le Seigneur qui nous donne cette grâce. À cette grâce s'ajoute une autre. Depuis 2 jours, le diocèse de Kaolack a un évêque, en la personne du Père Martin. Alors je veux une chose, on va se lever et on va rendre grâce. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison rendez grâce au Seigneur car il est bon. Au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. La préface le dit, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi. C'est au nom de notre archevêque, de notre église diocésaine, de notre vicaire épiscopal chargé du service ici présent, que je voudrais adresser mes salutations toutes fraternelles à Madame le ministre, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, au frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté, à sœur Hortense Akobé, son épouse, à l'abbé Guy Koutouan, modérateur, à l'abbé Serge Fallet, provincial du Sahel, à l'abbé Henri, à l'abbé Yves Kissi, à sœur Georgette Ado, administrateur, au berger, sœur Yvette, sœur Marie-Cécile, sœur Marie-Ange et aux différents prédicateurs. Ces mêmes salutations fraternelles aux confrères ici présents, aux religieuses, aux religieux, aux responsables des associations, groupes d'apostolat et mouvements. Et je voudrais adresser ces salutations au nom de l'évêque de Dakar, à toutes ces femmes ici présentes, je dirais même à toutes les femmes. Et ces salutations prennent la forme d'un merci. Et ces salutations, je les tire de la lettre du pape Jean-Paul II aux femmes. Je cite, « Le merci adressé au Seigneur pour son dessein sur la vocation et la mission de la femme dans le monde devient aussi un merci concret et direct aux femmes, à chacune des femmes, pour ce qu'elles représentent dans la vie de l'humanité. Merci à toi, femme mère, qui accueille en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine d'une expérience unique par laquelle tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant qui vit au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas.
le soutien de sa conscience, puis le point de repère sur le chemin de sa vie. Merci à toi, femme épouse, qui unis d'une façon irrévocable ton dessein à celui d'un homme, dans une relation de don réciproque au service de la communion et de la vie. Merci à toi, femme, fille et femme sœur, qui apporte au foyer familial, puis dans le complexe de la vie sociale, les richesses de ta sensibilité, de ton intuition, de ta générosité et de ta constance. Merci à toi, femme au travail, engagée dans tous les secteurs de la vie, sociale, économique, culturelle, artistique, politique, pour ta contribution irremplaçable à l'élaboration d'une culture qui puisse allier la raison et le sentiment, à une conception de la vie toujours ouverte au sens du mystère, à l'édification des structures économiques et politiques humainement plus riches. Merci à toi, femme consacrée, qui, à la suite de la plus grande des femmes, la mère du Christ, Verbe incarné, t'ouvre en toute docilité et fidélité à l'amour de Dieu, aidant ainsi l'Église et l'humanité entière à donner à Dieu une réponse sponsale qui exprime merveilleusement la communion qu'il veut établir avec sa créature. Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, est le thème qui va rythmer ce séminaire international des femmes. Je suis tenté de dire que ce choix de thème est naturel, puisqu'il traduit la volonté de faire de Marie notre modèle pour suivre son Fils Jésus. Le récit de l'Annonciation que nous venons d'écouter se passe à Nazareth. Jusqu'ici, personne n'avait entendu parler de Nazareth, petit village sans importance d'une région peu considérée par les autorités de Jérusalem. Et pourtant, c'est là que l'ange Gabriel allait décerner à une toute jeune fille le plus haut compliment qu'une femme n'a jamais reçu, comblée de grâce, pleine de grâce, c'est-à-dire toute baignée de la grâce de Dieu, c'est-à-dire sans ombre. Dans le langage de la Bible, grâce signifie un don particulier qui, suivant le Nouveau Testament, prend sa source dans la vie trinitaire de Dieu lui-même, de Dieu qui est amour. Lorsque nous lisons que le messager dit à Marie qu'elle est comblée de grâce, le contexte de l'Évangile, où convergent les révélations et les promesses anciennes, nous laisse entendre qu'il s'agit d'une bénédiction unique entre toutes les bénédictions. Dans le mystère du Christ, elle est présente dès avant la fondation du monde. Elle est celle que le Père a choisie comme mère de son Fils dans l'incarnation, et en même temps que le Père, le Fils l'a choisie, la confiant de toute éternité à l'Esprit de sainteté. Marie est unie au Christ d'une manière tout à fait particulière et exceptionnelle, et de même, elle est aimée en ce Fils bien-aimé de toute éternité. En même temps, elle est et demeure parfaitement ouverte à ce don d'en haut. Comme l'enseigne le Concile, Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut qu'il nous donne. Pas étonnant que la fête de la rencontre avec l'ange, celle qui était si bien accordée au projet de Dieu, ait répondu spontanément,
voici la servante de Dieu, que tout se passe pour moi selon ta parole. Avec l'adhésion de Marie au projet de Dieu, l'histoire humaine venait de basculer. L'heure de l'incarnation avait sonné. Désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. Toutes les promesses de l'Ancien Testament viennent de trouver leur accomplissement. Marie est pour chacun d'entre nous le parfait exemple d'obéissance de la foi, c'est-à-dire de confiance totale. Elle reprend le mot de tous les grands croyants depuis Abraham. Me voici. Comme Samuel avait pu dire, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Marie répond tout simplement, voici la servante de Dieu, que tout se passe pour moi selon ta parole. Le mot servante n'évoque pas ici la servilité, mais la libre disponibilité au projet de Dieu. Il suffit de dire oui, car rien n'est impossible à Dieu. Grâce à celui de la jeune fille de Nazareth, leur Verbe se fait chair et il a habité parmi nous. Frères et sœurs bien-aimés, et comment ne pas évoquer avec vous certaines figures de femmes dans les évangiles? Quand on parcourt les pas de l'évangile et plusieurs autres, des figures de femmes apparaissent parfois dans les paraboles dont Jésus de Nazareth illustrait la vérité sur le royaume de Dieu. Mais disons tout simplement que Jésus-Christ n'a jamais discriminé la femme. Que Jésus-Christ a rendu à la femme toute sa dignité. Que Dieu a honoré les femmes en choisissant Marie pour en faire la mère de son Fils. Et depuis le commencement de la mission du Christ, la femme montre à son égard et à l'égard de tout son mystère une sensibilité particulière qui correspond à l'une des caractéristiques de sa féminité. Il convient de relever en outre que cela est confirmé particulièrement face au mystère de Pâques, non seulement au moment de la crucifixion, mais encore à l'aube de la résurrection. Les femmes sont les premières près du tombeau. Les hommes avaient fui. Elles sont les premières à le trouver vide, ce tombeau. Elles sont les premières à entendre « Il n'est pas ici », car il est ressuscité comme il l'avait dit. Elles sont les premières à étreindre ses pieds. Elles sont aussi les premières appelées à annoncer cette vérité aux apôtres. L'évangile de Jean met en relief le rôle particulier de Marie de Magdala. Elle est la première à rencontrer le Christ ressuscité. D'abord, elle croit que c'est le gardien du jardin. Elle le reconnaît seulement quand il l'appelle par son nom. Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit alors en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Tout cela pour vous dire, chères sœurs, que vous avez un rôle fondamental, je dirais, un rôle unique pour la transformation de nos sociétés. Et toujours dans sa lettre aux femmes, Saint Jean-Paul II dit, je souhaite donc, chères sœurs, que l'on réfléchisse avec une attention particulière sur le thème du génie de la femme, non seulement pour y reconnaître le trait d'un dessein précis de Dieu qui doit être accueilli et honoré, mais aussi pour lui faire plus de place dans l'ensemble de la vie sociale et également dans la vie ecclésiale. Frères et sœurs bien-aimés, chères sœurs, et si ce séminaire était l'occasion pour nous pour explorer le génie de la femme, et si ce séminaire était l'occasion pour nous
pour promouvoir le génie de la femme. Et si ce séminaire était l'occasion pour nous, pour découvrir le génie de la femme, et si ce séminaire était l'occasion pour nous, pour donner aux femmes plus de place dans nos sociétés, et si ce séminaire était l'occasion pour les femmes, pour comprendre qu'elles ne sont pas là pour applaudir, mais qu'elles sont là pour prendre les premières places, et je vous l'assure, on ne va pas vous les offrir, vous devez les arracher. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es bonté et tendresse, nous te confions ces quelques jours de séminaire. Nous te confions ces femmes, nous te confions toutes les femmes. Donne aux hommes que nous sommes l'occasion de nous convertir et donne à ces femmes l'occasion de prendre leur place pour la gloire de Dieu et notre propre salut, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.